deuxième partie, tester une valeur. Donc parlons de méthode. Pour tester si un nombre est solution d'une équation, on remplace l'inconnu par cette valeur pour calculer le membre de gauche. On remplace l'inconnu par cette valeur pour calculer ensuite le membre de droite. Et ensuite, on vérifie si les deux membres donnent le même résultat. Prenons un exemple et testons si 3 est solution de l'équation 2x plus 3 est égal à 15 moins x. Nous allons donc commencer avec le membre de gauche. 2x plus 3, je vais venir remplacer la lettre x par la valeur que je veux lui donner, c'est-à-dire 3. 2x plus 3, ici, c'est donc 2 fois 3 plus 3. En faisant le calcul, je trouve 9. Je m'occupe maintenant du membre de droite. Dans le membre de droite, j'ai 15 moins x. Encore une fois, je remplace x par la valeur que je veux lui donner ici, c'est-à-dire 3. Et j'ai donc 15 moins 3, ce qui donne 12. Je vois ici que les deux membres de l'équation n'ont pas la même valeur. Et donc 3, qui est la valeur que j'avais donnée à x, 3 n'est pas solution de l'équation. Dans cet exemple-là, on voit particulièrement l'importance de travailler avec les membres séparés. D'abord le membre de gauche, puis le membre de droite. Si j'étais partie de mon équation au départ avec l'égalité et que j'avais simplement remplacé x par 3, je serais arrivée sur la dernière ligne à 9 égale 12. Alors oui, on peut dire 9 égale 12, c'est impossible. En attendant, on a écrit des âneries pendant plusieurs lignes. Et ça, d'un point de vue mathématique, ça ne va pas du tout. Donc, s'il vous plaît, quand vous testez si une valeur est solution de l'équation, travaillez d'abord sur un membre, puis sur l'autre.